Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un nouveau pendule inversé que j'ai fabriqué. Pour ceux qui ont déjà regardé mes précédentes vidéos, dans celle-ci j'avais présenté un simple pendule inversé constitué par un seul bras. Alors je rappelle pour ceux qui découvrent ma chaîne qu'un pendule inversé c'est un pendule fixé sur un chariot qui grâce à un moteur se déplace horizontalement de telle sorte à garder le pendule en équilibre en haut. Alors dans cette nouvelle machine, je vais un cran plus loin dans la difficulté. Ce nouveau pendule est constitué par un double segment. Autant vous dire qu'avec ce degré de liberté supplémentaire, la difficulté pour maintenir le pendule à la verticale est vraiment décuplée. Le mouvement libre du pendule est très chaotique et les équations de mouvement décrivant ce pendule sont beaucoup plus complexes que celles du simple pendule. Alors le but de la vidéo est de montrer comment les maths et la physique associées à du code informatique m'ont permis de réaliser une machine, certes qui ne sert à rien, mais qui démontre les possibilités des microcontrôleurs dans des processus de régulation. Mais avant de vous expliquer le détail de la machine, lançons l'expérience. Aujourd'hui, la machine n'est pas encore capable de se mettre en équilibre par elle-même en se balançant comme la première machine le faisait. Donc, c'est moi qui vais maintenir le segment en haut le temps d'enclencher le processus de régulation. Voilà. Maintenant, je relâche le pendule et on voit que le pendule se maintient tout seul en haut. Certes, l'équilibre est précaire, mais il est là. Le double segment tient par lui-même en équilibre. Et maintenant, avec quelques perturbations, le moteur réagit aussitôt pour garder son équilibre. Voilà. Et si l'on coupe l'alimentation, le pendule retombe immédiatement avec un mouvement très chaotique. Comment cela fonctionne? Le pendule est constitué par deux segments pouvant pivoter indépendamment l'un de l'autre. Le premier segment pivote par rapport au chariot en rouge et le deuxième segment pivote par rapport à l'extrémité du premier segment ici. Et évidemment, la machine doit connaître la position angulaire de chaque segment pour pouvoir corriger les écarts à l'équilibre des deux segments. Pour cela, il y a un capteur d'angle, un capteur angulaire ici et un autre ici. Mécaniquement, la difficulté consiste à transmettre l'information de ce codeur au microcontrôleur. Alors, comment est-ce que cela se fait? Dans un premier temps, j'avais imaginé de le faire par wireless depuis cette articulation. Alors, cependant, il y a deux choses qui m'ont retenu. D'abord, l'effet de latence. Il faut savoir que l'envoi de données par Wi-Fi respecte un certain protocole de codage qui ralentit la transmission de manière imperceptible à l'échelle humaine, mais vraiment rédhibitoire à l'échelle de la machine. Ensuite, il y a le courant consommé pour cette transmission qui est trop important pour une pile bouton intégrée dans l'articulation. Finalement, la méthode choisie, c'est le slip ring. Qu'est-ce que c'est qu'un slip ring? Le slip ring, c'est un cylindre qui permet la connexion électrique entre une partie fixe et une partie mobile à l'aide de contacts et d'anneaux métalliques sans que les fils s'enroulent autour de l'axe autour duquel ils tournent. Alors c'est ce dispositif qui se trouve ici dans l'axe du premier segment et qui permet la transmission de l'angle du deuxième segment vers le microcontrôleur. Ici, nous avons le moteur pas à pas permettant de déplacer le chariot selon les instructions données par le microcontrôleur. La transmission du moteur au chariot s'effectue au moyen d'une courroie crantée. À présent, comment s'effectue l'équilibre? Comme dans le simple pendule, lorsque le premier segment penche d'un côté, le chariot se déplace dans la même direction. Concernant le deuxième segment, lorsqu'il penche d'un côté, le chariot va se déplacer dans la direction opposée pour rétablir la linéarité des deux segments. Puis va se déplacer dans la même direction que le premier segment pour remettre tout ceci verticalement.
La boucle de régulation du moteur fait donc intervenir beaucoup de paramètres, l'angle et la vitesse du premier segment, l'angle et la vitesse du deuxième segment, et finalement la position et la vitesse du chariot, afin de maintenir, si possible, le chariot au milieu du rail. Et une fois de plus, il y a trois manières de trouver les paramètres de régulation: le tâtonnement, la simulation et le calcul. C'est un mixte de ces trois manières que j'ai utilisé pour trouver les bons paramètres de régulation que je détaillerai peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement du double pendule. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une éventuelle nouvelle vidéo sur le même sujet. Merci.